Bonjour et bienvenue au troisième épisode de la saison 1 de Ashtari, votre magazine mensuel de l'activité de l'Institut français d'Oujda. Pour cette édition, nous mettons le cap sur la médiathèque parce qu'elle connaîtra des événements spéciaux. Suivez-moi. Bonjour Mohamed. Bonjour Nabil. Ça va? Ça va, très bien. J'ai le grand plaisir de demander à Mohamed, notre agent médiathécaire, de nous en parler. Mais avant cela, permettez-moi de vous brosser le portrait des activités culturelles du mois de mai. Le 3 mai, dans le cadre du programme La Galerie des Promesses, nous avons le vernissage de l'œuvre de Youssef Rachdi intitulée Rébellion. L'exposition sera visible à la petite galerie de l'Institut français jusqu'au 3 juin. Le 4 mai, un micro-scène avec The Gem Effect. Le 17 mai marquera la reprise de nos séances cinéma avec le film Suprême. Le 23 mai, dans le cadre du programme Demain dès aujourd'hui, nous accueillons Élise Thibault, conférencière qui interviendra sur le thème de l'éco-anxiété à la faculté des sciences de l'université Mohamed Ier. Le soir même à l'Institut français, elle présente l'ouvrage L'Amazone verte autour de l'écoféminisme. Le 25 mai, un deuxième micro-scène avec Reda Hassan, auteur, compositeur et interprète de chansons arabes. Le 26 mai, pour le plaisir des randonneurs et amateurs de la montagne, nous projetons le film La Montagne au Conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique. Cette projection sera suivie d'un débat avec le public. Du 28 mai au 3 juin, nous accueillons Liliane Dos Santos et Eric Andrian Cialonina dans une résidence artistique à la ville de Gérardin pour la réalisation d'une bande dessinée sur les mineurs de Gérardin. Maintenant, comme je l'avais mentionné au début de mon intervention, je vais donner la parole à Mohamed pour nous parler des projets portés par la médiathèque. Mohamed, à toi la parole. Bonjour. Comme chaque année, la médiathèque de l'Institut français, en partenariat avec l'AMEF et le collectif Dzuri, va organiser la 11e édition de la traversée des écoles du 9 au 13 et c'est dans la région de Bouarfa. Cette caravane éducative et l'éduc a pour objectif d'organiser des activités et des animations diverses au profit des élèves des écoles excentrées afin de leur apporter une ouverture culturelle. Le 30 mai marquera le début de l'autre projet phare de l'ensemble des médiathèques du réseau de l'Institut français. Il s'agit de la 12e édition de la seconde volubule, le printemps des livres jeunesse du Maroc, qui se poursuivra jusqu'au 4 juin et portera cette année sur le thème du voyage. Ce sera l'occasion pour les jeunes lecteurs de découvrir le monde merveilleux du livre et en compagnie d'auteurs et d'illustrateurs. Bravo Mohamed, vraiment une excellente programmation portée par la médiathèque. Cher public, notre tour d'horizon culturel arrive à son terme. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même vous annoncer que la fête de la musique arrive à Oujda le 21 juin. À cette occasion, nous lançons un appel à participation à tous les musiciens émergents de la région de l'Oriental. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre responsable des activités culturelles, Mohamed Momo. Je vous rappelle aussi que les inscriptions à la session d'été vont commencer à partir du 15 mai. Je précise que le programme d'été contient, en plus des cours de français, tout un éventail des activités au choix. Il y a le théâtre, la musique, le conte, le slam, le hip-hop. Il y a aussi les préparations aux différentes certifications. Il s'agit d'apprendre autrement dans un cadre festif et ludique. Mesdames et messieurs, chers publics de l'Institut français d'Oujda, Mohamed et moi avons été ravis de vous donner l'actualité du mois de mai et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre tour d'horizon. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci Mohamed. Merci Nabil. À la prochaine. In downtown Gainesville, right there on Main.